Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une info assez spécifique. Un petit flash qui nous est remonté. Ça concerne le foot? Oui, mais sous un angle un peu différent. Pas les scores, pas les transferts, mais un geste. Un geste de générosité. Alors ce qu'on a comme base, c'est très très court. Juste un petit extrait, intitulé « Générosité de Crépin Diatta pour les supporters ». C'est vraiment une brève, quoi. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut tirer de ce simple fait. Qu'est-ce que ça nous dit au fond? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette anecdote? Bon, alors allons-y. On va décortiquer ce geste précis, comprendre ce qui s'est passé et l'écho que ça peut avoir. Le fait brut, tel que rapporté, Crépin Diatta, le joueur de l'AS Monaco, c'est bien identifié. Il a mis 200 billets à disposition. C'est net, c'est précis. Et pour qui? Pour les supporters sénégalais. Pas n'importe lesquels donc, ceux d'équipe nationale. Et il y a un contexte aussi. C'était pour un match qualifié de choc. C'est le terme utilisé. Un match important, donc, entre le Sénégal et la Mauritanie. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que la source elle-même, elle utilise les mots « gros geste » en majuscule. Oui, tout à fait. Ça, déjà, ça pose une intention, non? Ça veut souligner que c'est pas anodin. Ah oui, ce gros geste en capital, c'est pas juste une description, c'est déjà une interprétation, une forme de jugement de valeur positif. Ça nous dit que pour la source ou pour la communauté qui relaie, ça pèse. Et le chiffre, 200. 200 billets, c'est vrai que c'est pas juste symbolique, quoi. C'est pas une petite poignée de place. Non, c'est concret. C'est ça. Ça représente un vrai groupe de supporters. On peut imaginer un petit bloc dans le stade, potentiellement. C'est une contribution directe, très matérielle. Ça a un impact qu'on peut mesurer sur l'ambiance, sur le soutien. Et on sort du don d'argent un peu abstrait qui pourrait aller à plein de choses. Là, c'est très ciblé. On offre une expérience, l'accès au stade, la participation à l'événement. C'est vrai. Le joueur, il donne pas juste de l'argent, il donne la possibilité d'être là. Physiquement, de partager l'émotion du match. C'est une forme de générosité qui touche vraiment à l'essence du supporterisme, être présent ensemble pour l'équipe. Ah oui, ce change la perspective. C'est pas un chèque envoyé à une asso de supporters, c'est presque une invitation personnelle en fait. Venez au stade. Et quand on pense à l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga, on sait la passion qu'il y a autour. Ce lien direct, il prend une dimension encore plus forte peut-être. Est-ce que ça résonne différemment, ce genre de geste, dans ce contexte précis? C'est une excellente question. Alors, sans vouloir faire de généralité abusive, on peut quand même penser que oui, dans des contextes où le lien affectif entre la diaspora, le pays, l'équipe nationale est extrêmement fort, et où peut-être aussi l'accès au stade représente un coût certain pour une partie des gens, eh bien un geste comme ça prend une portée symbolique vraiment accrue. Le joueur, qui souvent réussit à l'étranger, il renvoie un signe fort. Un signe de connexion. Exactement. Un signe de connexion avec sa base, avec son public, le peuple sénégalais, si on veut. Il ne se contente pas de jouer pour le pays. Il facilite activement ce moment de communion autour de l'équipe. C'est fort. Et puis il y a le contexte du match choc. L'enjeu sportif est là. La présence des supporters, leur ferveur, c'est souvent vu comme le fameux 12e homme. Bien sûr. Donc en offrant ces 200 places, Diatta, il fait pas juste plaisir aux 200 personnes qui les reçoivent. Il contribue aussi, à son échelle, à renforcer l'équipe, en lui assurant un soutien supplémentaire, potentiellement plus organisé, plus bruyant. C'est presque un investissement dans l'ambiance. C'est intéressant de le voir comme ça, presque comme un calcul, enfin pas un calcul froid, mais une contribution à l'ambiance générale du match. Et du côté des supporters qui reçoivent les billets, la source, elle mettait des émojis cœur, des drapeaux... SN, Sénégal... Oui. Bon, évidemment, ça montre que c'est bien reçu. Mais au-delà de la joie d'avoir un billet gratuit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux personnellement ? Ah, l'impact émotionnel, j'imagine qu'il peut être très très fort. Recevoir un billet qui vient directement d'un joueur de l'équipe, d'une star de l'équipe nationale. Oui. Mais ça crée une connexion. Même si elle est symbolique, elle est personnelle. C'est pas un billet anonyme acheté sur Internet ou au guichet. Il y a le geste du joueur derrière. C'est une forme de reconnaissance peut-être, oui ? Oui, c'est ça. C'est une forme de reconnaissance. Le joueur pense à nous, il nous veut là.
Ça peut vraiment booster le sentiment d'appartenance, la fierté d'être supporter. Et on peut imaginer que ces 200 personnes, elles vivent pas le match tout à fait comme les autres, quoi. Elles sont là, à Parc Crépin. Ça peut créer une dynamique de groupe spéciale entre eux, une envie encore plus forte de donner de la voix, d'honorer ce geste par un soutien total. Comme une petite équipe de supporters invités par le joueur. Exactement. L'image est bonne. Ça change un peu le statut du spectateur lambda. Et ça nous amène à réfléchir un peu plus largement, peut-être, sur la relation entre les joueurs pros et leur public national. On les voit sur les réseaux sociaux, bien sûr, parfois dans des opérations promo. Mais là, offrir des places, c'est plus direct, non? Plus concret. Ah oui, c'est beaucoup plus tangible. Ça touche directement à l'expérience numéro 1 du supporter. Être au match. Les interactions virtuelles, c'est bien, ça maintient un lien, c'est clair. Mais le stade, ça reste le lieu sacré. Le point de rendez-vous physique, émotionnel. Faciliter l'accès à ce lieu-là, c'est toucher au cœur de la relation. Et ça pose aussi une question intéressante, je trouve, sur la nature de cette relation aujourd'hui. Les joueurs deviennent des figures mondiales, ils jouent parfois loin de leur pays d'origine. C'est vrai. Ces genres de gestes, ça peut être vu comme une façon de maintenir ou de réaffirmer un ancrage, une connexion avec les racines, malgré la distance. C'est une façon de dire « Ok, je joue à Monaco, j'ai ma carrière là-bas, mais le Sénégal, ses supporters, ça compte toujours autant pour moi. » On pourrait presque dire que c'est une sorte de diplomatie personnelle du joueur envers sa communauté. Il y a la générosité, bien sûr, mais il y a aussi une dimension de communication, d'image, forcément un peu. La source le dit, gros geste, ça marque. Oui, inévitablement, un geste comme ça a un impact positif sur l'image du joueur, c'est indéniable. Et ce n'est sans doute pas complètement involontaire non plus. Ça le montre sous un jour favorable, généreux, proche des gens. Surtout aujourd'hui. Exactement. Dans un monde où l'image des sportifs est tellement scrutée, où on leur reproche parfois d'être déconnectés, ces actions-là, ça aide à construire une image plus humaine, plus engagée. Mais attention, je pense que ce serait réducteur de voir ça uniquement comme une opération de com. La sincérité du geste, on ne peut pas la juger comme ça. Il y a sûrement un mélange de vraie générosité, d'envie de partager, et puis oui, la conscience que ça a un impact positif sur sa réputation et sur le lien avec les fans. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, tu as raison. Et au final, pour le supporter qui reçoit le billet, ce qui compte, c'est l'opportunité qu'on lui donne. C'est ça, l'effet concret est là, quelle que soit l'intention profonde. Bon, alors si on essaie de résumer ce que ce gros geste nous dit en partant de si peu d'infos, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais, premièrement, la manifestation d'une générosité très directe. Offrir l'expérience du match, pas juste de l'argent. Deuxièmement, la force symbolique. Ça renforce le lien joueur-supporter national, ça crée une connexion plus personnelle. D'accord. Troisièmement, l'impact possible sur l'ambiance, sur l'unité autour de l'équipe, surtout pour un match choc. Et enfin, la manière dont ces gestes individuels, ils façonnent l'image du joueur et la relation affective entre une équipe nationale et sa base populaire. Donc, un acte simple en apparence, donner des billets, mais qui résonne en fait à plusieurs niveaux, individuel, collectif, symbolique et même en termes d'image. C'est assez riche finalement, pour une info aussi courte. Exactement, c'est la force de certains gestes. Par leur nature concrète, par leur cible, ils encapsulent beaucoup de sens. Et le fait que la source utilise gros gestes en majuscules, ça montre bien que cette richesse, elle a été perçue tout de suite. Ce n'est pas juste une info neutre. C'est déjà une interprétation. Voilà, l'interprétation est déjà là dans la façon de le dire. Et ça nous rappelle aussi peut-être qu'il faut regarder au-delà des scores et des classements dans le sport. Ces histoires parallèles, ces gestes en marge du terrain, ça raconte aussi des choses importantes sur la culture du foot, sur les valeurs que le foot véhicule ou que les joueurs choisissent de mettre en avant. Tout à fait. Le foot, c'est un phénomène social, on le dit souvent. Ça ne se limite pas au terrain, aux 90 minutes. Toutes les interactions autour, joueurs, clubs, supporters, institutions, tout ça fait partie de l'écosystème. Et des gestes comme celui de Diatta, même s'ils sont ponctuels, ce sont des petits indicateurs. Ils montrent comment ces relations évoluent. Ils montrent que les joueurs peuvent être des acteurs directs de ce lien social, pas juste des idoles lointaines. En résumé, donc, Crépin Diatta, joueur de Monaco, offre 200 places à des supporters sénégalais pour un match important contre la Mauritanie. La source unique qu'on a qualifie ça de gros geste. Et notre discussion suggère que, oui, cette qualification se tient, vu l'impact potentiel à la fois tangible, émotionnel et symbolique de cette action.
Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Si ce genre d'initiative où c'est le joueur lui-même qui crée ce pont direct avec les tribunes en offrant l'accès, si ça se multipliait, comment ça pourrait changer l'expérience du supporterisme ? Ah, intéressant. Est-ce qu'on verrait une nouvelle forme d'engagement émerger ? Un lien plus fort, plus personnel entre certains joueurs et une partie, disons, privilégiée de leur public. Et qu'est-ce que ça poserait comme question sur l'équité entre supporters, par exemple, ou sur le rôle des clubs et des fédérations là-dedans ? Voilà, un geste simple qui ouvre des pistes de réflexion assez larges, finalement, sur l'avenir de cette relation entre ceux qui jouent et ceux qui les supportent.